Le titre du message de ce matin, c'est « Jésus est ta seule solution ». Oui, Jésus est la seule solution. Jésus est ma seule solution. On va regarder dans Luc, chapitre 8, les versets 41 à 42 et 49 à 56. Alors, 41 à 42, il nous dit « À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Et le passage ici, entre 42 et le 49, est entrecoupé par l'épisode de la guérison de la femme qui avait une perte de sang. Verset 49, il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Luc 8, 52 à 54, ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Verset 55, elle revint à la vie, se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Seigneur, je te prie ce matin pour la prédication, je te prie pour le message qu'on va entendre. Je te prie, Seigneur, qu'il porte fruit, qu'il fasse naître en nous la foi et qu'il nous aide, Seigneur, à persévérer et à avancer dans cette vie et à travers les épreuves que nous avons à vivre. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, on voit ici dans ce passage, c'est une belle représentation de l'amour de Jésus, de la patience, de la grâce envers les gens. Parce que ce récit nous raconte l'histoire d'un homme désespéré face à une situation sans issue. Cet homme n'a aucune solution pour sa fille qui est en train de mourir. Il n'y a aucune façon de pouvoir la ramener à la vie si elle meurt. Il n'y a aucune façon pour lui. Il est impuissant devant tout cela. Mais on voit aussi, on ne l'a pas lu, mais aussi le passage nous parle d'une femme désespérée face à une situation sans issue. Donc on pourrait dire que ce passage de Luc 8 est autant pour les hommes que pour les femmes qui sont dans des situations désespérées, que Dieu a une solution. Il y a aussi la foule qu'on voit dans tout ça, on en parlait tantôt. Alors bien que Jésus soit pressé de toutes parts par les gens, cela ne l'empêche pas de démontrer son amour envers les gens, de démontrer son amour envers Jairus, de lui donner de l'attention quand Jairus en a besoin. Ça ne l'empêche pas de démontrer, même s'il est attendu chez Jairus, on part, on s'en va chez Jairus, la foule, la presse, oh, tout le monde est là autour. Il y a une femme qui vient le toucher, ça ne l'empêche pas d'arrêter tout ça, puis de dire, qui m'a touché? Alors les disciples, voyons Seigneur, tout le monde te touche. Tout le monde le touche, mais personne ne reçoit de guérison. Une seule femme le touche et elle reçoit la guérison. Jésus veut savoir qui l'a touché. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Le reste de la foule qui suit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais ne soyons pas de la foule. Ce que ça nous montre, c'est que ne soyons pas de la foule. Parce qu'une foule, tu ne sais pas où elle va, tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu ne sais pas comment elle va réagir. Une foule, c'est une foule. Mais soyons des gens qui vont à Jésus avec la foi. Ça ne l'a pas empêché de démontrer son amour envers ces personnes et certainement pour d'autres aussi à ce moment-là que l'histoire ne nous raconte pas, que l'auteur ne nous rapporte pas. Mais une chose est remarquable, c'est qu'un homme se jette aux pieds de Jésus et le supplie. Une femme touche la frange de son vêtement et ces deux personnes attirent l'attention de Jésus, mais le reste de la foule ne fait que le presser. Elle ne reçoit rien. La foule ne reçoit rien. Ce qui veut dire que si nous sommes dans une foule, attendons-nous pas à recevoir de Jésus. Mais si nous sommes un homme, une femme, qui vient à Jésus, indépendamment de ce que la foule fait, pense ou dit, attendons-nous à une réponse de Jésus. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste parmi la foule, il n'y a pas de réponse de la part de Jésus. Jésus s'adresse à des êtres humains, à des individus, en tout cas dans ce passage-ci. Je vois des yeux qui... Oh, t'as peu là. Dans ce passage-ci, c'est ce qu'on voit. C'est sûr que Jésus s'est intéressé à des foules. Il a nourri les 5000 personnes, à part les femmes et les serviteurs et les enfants.
il a nourri les 5000 hommes, il est 4000, il a fait quelque chose pour les foules. Mais dans ce cas-ci, il ne se passe rien. Alors la question c'est, où est-ce qu'on se situe face à Jésus? Courbé à ses pieds, en train de le supplier, touchant seulement son vêtement pour être guéri, ou encore la foule le pressant sans plus. Où est-ce qu'on se trouve? C'est à nous de trouver où est-ce qu'on se trouve. Elle est où notre position face à Jésus? Donc, face à une situation désespérée sans issue, le meilleur choix est et sera toujours Jésus. Il est toujours prêt à nous venir en aide. Quoi que ce soit que nous lui demandions, quoi que ce soit que nous avons besoin, il est prêt à nous venir en aide. Il est toujours là, il est toujours prêt à nous venir en aide. Je n'ai pas besoin, je peux être un individu qui vit une vie déréglée, mais qui à un moment donné a un besoin pressant, va à Jésus. Jésus ne commencera pas à dire, « Ben là, mon ami, ta vie t'a déréglée pendant des mois, j'ai tout ça décrit ici, alors je ne peux pas répondre à ta prière. » Jésus va répondre à la prière. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps de grâce. Jésus a dit qu'il était venu pour un temps à proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, nous vivons dans ce temps de grâce-là. Mais ce temps de grâce-là va prendre fin à un moment donné. Et si notre vie n'est pas en règle avec Dieu lorsque ce temps de grâce-là va prendre fin, on va en payer le prix. Alors, on a le temps de se préparer. Dieu nous laisse un moment pour se préparer. Nous laisse sa grâce, nous donne sa grâce. À tous les jours, on peut revenir à lui demander pardon, puis être restauré, pardonné. Approchons-nous de Jésus. Approchons-nous de lui. Il est notre seule solution. Jésus est aussi capable de vivre avec la pression des gens, et cela ne le fatigue pas, ni ne le dérange pas. Si on va le voir, puis qu'on lui demande, ça ne le fatigue pas, ça ne le dérange pas. Un autre point aussi, ton problème n'est pas trop grand pour Jésus. Des fois, on a tendance à dire, « Oh, non, je n'ai pas besoin, le Seigneur ne pourra pas répondre à mon problème, c'est bien trop compliqué. Ma vie est compliquée, ma famille est compliquée, ma situation est compliquée. » Oui, elle est compliquée pour toi, mais elle n'est pas compliquée pour Jésus. C'est jamais trop compliqué pour Jésus. Parce que lui, il voit tout. Nous, on a juste une faible perspective de notre situation. Souvent, la seule chose qu'on voit, c'est notre nombril. Le reste, on ne le voit pas. Mais Dieu voit toute la situation et il la voit toute au complet. Je vous dis ça parce que je vis moi-même des moments qui sont parfois difficiles et la seule chose que je vois, je ne suis pas capable de voir tout l'ensemble. La seule chose qui me reste, c'est que Jésus est ma solution. Il y a des moments où il y a des pertes de confiance en moi, mais ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à Jésus. Ce n'est pas par rapport à ma personne, c'est par rapport à la personne de Jésus. Il y a des moments où est-ce que ça semble sans issue, ça semble une cause perdue, mais Jésus dit, fais-moi confiance. Si Jésus dit, fais-moi confiance, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Lui faire confiance. Face à toutes les situations. Je parle pour moi, mais ça peut être dans votre vie aussi. Je connais qu'il y en a qui ont des situations financières précaires, mais qui font confiance à Dieu. Il y en a qui ont des problèmes de santé assez importants, mais qui font confiance à Dieu. Il y en a qui vivent des problèmes dans leur famille, mais qui font confiance à Dieu, qui font confiance à Jésus. Parce que Jésus est notre solution. Jésus est la solution à ce monde qui se perd aussi. Quoi qu'il arrive, il est toujours là pour t'aider et te supporter dans le sens de t'encourager, te fortifier, te prendre dans ses bras. Il est toujours là pour te démontrer son amour en cet instant difficile. Ne sois pas découragé face à ce que tu vis. C'est vraiment ce que j'avais à cœur lorsque j'ai écrit ces lignes. Et ne crois pas que ta situation est désespérée au point de perdre espoir. « Ah, je m'en sortirai jamais. Ah, c'est fini pour moi. C'est fini, j'y arrive plus. » Bon, peut-être. Pour toi, c'est fini. Peut-être que puis certainement que tu n'y arriveras pas. Mais Jésus peut faire la différence dans ta vie. Jésus, non seulement il peut, mais il va faire la différence dans ta vie. Il va changer le cours de ta vie. Il va changer les situations de ta vie si tu lui fais confiance et si tu t'abandonnes à lui. Combien de fois est-ce que Dieu nous invite à s'abandonner à lui, mais nous, on préfère non se prendre les choses en main, prendre les choses, puis aller de l'avant, puis dire « oui, je suis capable », jusqu'au jour où est-ce qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus capable, qu'on s'effondre, et puis qu'on a de la misère, on a peine à se relever. Jésus ne s'approche pas de nous avec des reproches en disant « ah, je te l'avais dit ». Quand il s'approche de nous, c'est « garde,
Viens, je vais t'aider. Et à ce moment-là, quand il nous porte dans ses bras, puis qu'on retourne de bord, on s'aperçoit qu'il y a seulement une trace de pas dans le sable. C'est parce qu'il nous porte dans ses bras. Hein? Vous connaissez l'histoire. Il nous porte dans ses bras. Vous connaissez l'adage qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Mais cette vie n'est pas la tienne, mais la sienne qui coule en toi. Lorsqu'on est né de nouveau, il s'est passé quelque chose. On est né de nouveau. On était né charnel. Lorsqu'on est né de nouveau, on est né esprit. Le monde dans lequel on vivait était le monde des ténèbres. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est le monde de lumière. Il s'est passé quelque chose. Sa vie coule en nous, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et sa vie coule en nous, comme je disais tantôt. Alors, comment Jésus a-t-il réagi par rapport à cette situation? On va voir trois choses, premièrement. Je pense que je les ai-tu à l'écran? Je les ai peut-être pas mis? Non? OK. Alors, oui. OK. Comment Jésus a-t-il réagi par rapport à cette situation désespérée? Comment a-t-il démontré sa sensibilité envers chaque personne? Et comment Jésus peut changer ta situation? Ou ma situation? Ou notre situation? Prenons-le comprenez-le comme vous voudrez. Alors, premier point, comment Jésus a réagi par rapport à ces situations désespérées. On voit dans le texte qu'on vient de lire un homme, il s'appelle Jairus, et Jairus signifie « celui que Dieu éclaire ». Jairus n'est pas rendu là par hasard auprès de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les noms qui sont donnés aux personnes ont une signification. Comme par exemple, Jabet, c'était souffrance ou douleur. Quand la maman l'appelle et qu'elle dit « Douleur, viens souper », douleur, il sait que sa vie ne sera pas facile. Hein? Alors, ici, on l'a appelé « celui que Dieu éclaire ». Et lorsque le chef de la synagogue, Jairus, alors que toute la foule des sacrificateurs sont contre lui, parce que lui doit peut-être leur dire, écoutez, ma fille est malade, la seule solution que j'ai, c'est d'aller voir Jésus. On ne va pas le voir, c'est un charlatan, il va te dire n'importe quoi, puis il fera n'importe quoi. On lui a demandé de nous faire un miracle, il n'en a jamais fait. Moi, je ne crois pas en lui. Alors lui, il dit, non, moi je vais y aller. Il s'est foutu des convenances. Il s'est foutu de ce que les autres pouvaient dire. Il s'est foutu de ce que la foule allait penser ou allait dire. Il n'avait qu'un but en tête, c'était aller voir Jésus pour avoir une réponse, une guérison, une délivrance ou que sa fille soit ressuscitée. Il est le chef de la synagogue, puis pourtant, il croit en Jésus, alors que partout dans les évangiles, on voit que les grands prêtres et tout ça ne croient pas en Jésus, sauf quelques-uns. Il apparaît clairement différent des religieux de son temps. Il est celui que Dieu éclaire. Est-ce qu'on est des Jairus ce matin? Est-ce qu'on est de ceux que Dieu éclaire? Est-ce qu'on est de ceux que Dieu veut nous démontrer, veut nous éclairer pour nous démontrer quelque chose dans notre vie? Pour lui, Jésus est son unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il se présente à Jésus, il se jette aux pieds de Jésus, puis il le supplie de venir chez lui. Un autre passage plus loin, on a un chef de l'armée qui vient voir Jésus puis qui dit « Non, toi, viens pas chez nous, parce que je suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Pourtant, Jésus répond à sa prière. Pareil. Lui, il supplie de venir. Jésus répond à sa prière. « Oui, tu veux que j'aille chez vous? Je vais y aller chez vous. » Amen. Alors, il supplie Jésus de venir. Son problème, sa fille unique de 12 ans est en train de mourir. Sa fille unique. Il n'y a pas d'autre enfant. On ne parlait pas de baby boomer dans le temps. On parle d'un, deux enfants, puis là, lui, il a seulement un enfant, puis il est en train de mourir. Et Jésus part pour se rendre chez lui. La mère de la fille est là. Jésus part pour se rendre chez lui, mais Jésus fait face à un autre problème. La foule le presse de toutes parts. Oui, Jairus, ça ne sera pas long, j'arrive, Jairus. Il essaie de se faire un chemin pour avancer, puis la foule le presse. Il ne peut pas avancer, la foule a des besoins elle aussi. La foule veut aussi de Jésus. Puis tous essaient d'obtenir quelque chose de Jésus. Mais Jésus a promis, oui, je vais aller avec toi. Oui, je vais y aller chez toi. Le reste a comme plus d'importance. Carmen nous disait, comme Jésus dit, je fais ce que je dois faire de mon Père. Le Père avait décidé que Jésus, c'est là qu'il allait.
et qui allait guérir cette fille-là. Alors Jésus, la foule, c'est plus ça qui est important, c'est Jairus et sa fille qui sont importants. C'est ça qui compte. Lorsque vous vous adressez à Jésus et que Jésus vous donne une réponse, le reste n'a plus d'importance. C'est ce qu'il vous a dit qui est important. La réponse qu'il vous a donnée. Nous sommes chrétiens, frères et sœurs. Et lorsque Jésus nous parle, il nous interpelle. Jésus nous interpelle. On ne fait pas partie de ce monde pour venir dans une église, s'asseoir, être religieux. On ne fait pas partie de ce monde-là. On appartient à l'église de Jésus. Et lorsque l'on prie, le Seigneur nous répond. Lorsqu'on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu est entré en nous. Et là, à partir de maintenant, on a commencé à marcher en nouveauté de vie avec lui. Si vous avez été baptisé pour démontrer, je parle en général parce qu'on m'écoute aussi sur la caméra, si vous avez été baptisé pour démontrer votre allégeance au Seigneur Jésus, pour vous démontrer que vous rejetiez votre ancienne vie et que maintenant vous épousiez la nouvelle vie, que vous deveniez serviteur de Jésus-Christ. Dieu vous écoute, non pas à cause de cela, mais Dieu vous écoute. Dieu nous écoute. On peut aller à Jésus et il va nous répondre. Jésus sait ce qui est important. Jésus sait ce qui prime dans ma vie, dans votre vie. Jésus vient de voir le désespoir de cet homme et Jésus connaît ton besoin et ton désespoir. Il connaît chacun de nos besoins, chacune de nos vies, il connaît nos besoins, il connaît nos désespoirs. Combien de fois, les derniers mois, j'étais aux prises avec des craintes énormes à l'intérieur. Je disais à Anne, j'en ai, tu sais, dès que tu as peur, là, j'en ai mal ici, tellement j'étais aux prises avec des craintes. Et ça venait pas de Dieu, ça. Mais j'avais un combat à gagner. Fallait que je passe au travers de cela. Alors, au début, tu les supportes, tu les endures, puis maintenant, tu te dis, coudonc, ça va-tu finir, on va-tu s'en sortir? Et à un autre moment donné, tu te dis, Seigneur, fais quelque chose, parce que là, je ne suis plus capable. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, puis il intervient. Ça représente encore. On commence, on crie à Jésus. Jésus répond à nos prières. Maintenant, comment est-ce que Jésus a réagi par rapport à ces situations désespérées? Et ça nous fait le lien avec comment est-ce que Jésus va réagir par rapport à nos situations désespérées. Parce qu'on vit des situations désespérées. Si vous n'en vivez pas aujourd'hui, gloire à Dieu, demain vous allez en vivre. Parce que oui, on en vit tous des situations désespérées. On vit des situations désespérées qui durent sur des jours, gloire à Dieu, qui durent sur des semaines, gloire à Dieu, qui durent sur des mois, moins sûr, mais gloire à Dieu, puis qui durent sur des années, puis sur 10 ans. Gloire et gloire et gloire à Dieu. Il y en a qui sont plus durs que d'autres à transformer, mais je fais partie de ceux-là. Mais gloire à Dieu. Parce que les situations désespérées ont une chose d'extraordinaire, c'est de nous amener à Jésus. Tant que ça va bien, on ne va pas à Jésus. Tant qu'on est capable de s'en sortir humainement, on n'a pas besoin d'aller à Jésus. Mais le jour où on ne peut plus s'en sortir, le jour où on s'est entremêlé dans les mailles du filet de l'ennemi, puis qu'on n'est plus capable de s'en sortir, il nous reste quoi? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur arrive et dit, oh, désolé, je ne peux pas rien faire, c'est toi qui s'est mis là. Sors-toi-en tout seul. Non! J'ai de la misère à crier ce matin, c'est pas parce que j'ai le rhume, là, mais... C'est ça, pour ceux qui écoutent, c'est à cause de ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Alors, amen, oui. Alors, comment est-ce que Jésus a réagi dans ces situations désespérées? Il ne reste pas insensible aux besoins des gens, même si la situation est là et que tout le monde le presse. Pour Jairus, il se met en route pour se rendre chez lui. Il est décidé, on y va, Jairus. Alors, Jésus se préoccupe plus des gens que des miracles. Contrairement à notre génération, qui, elle, se préoccupe plus des miracles que des gens. On veut voir des miracles. On veut les voir. On veut les voir dans notre vie. Le reste, ça n'a pas d'importance, là. Ah, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Moi, c'est moi qui est important. C'est moi qui ai besoin de quelque chose, c'est moi qui est important. Oui, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Les autres. Oui, mais il faut que je m'occupe des autres. Non, occupe-toi de moi. Juste moi. On est tellement centré, tourné sur nous comme génération, on en oublie les autres. C'est quoi nos prières? Seigneur, donne-moi. Généralement, c'est ça.
Mais quelles devraient être nos prières? Seigneur, donne-lui, 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 donne-lui. Parce que si je prie pour les autres prient pour moi. Et ensemble. Oui, bien sûr, on a des besoins, on a le droit de prier pour nos besoins. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit, on a le droit de prier. Cette génération-ci recherche davantage les miracles de Jésus, veut plus la vie de ce monde que l'éternité, recherche son bien-être en premier, démontre plus d'égoïsme que d'amour, et ses prières sont toujours orientées vers elle-même. C'est la génération dans laquelle on vit présentement. Tout âge confondu. Génération, le groupe de personnes, nos contemporains. Mais comment Jésus a réagi par rapport à ces situations désespérées? Il s'est immédiatement mis en route. Il a promptement réagi envers Jairus. Son emploi du temps n'était pas un empêchement. Et ça devrait être un exemple pour nous. Ah, écoute, Jairus, on va y aller tantôt, parce que là, j'avais dit à lui que, puis j'avais dit à elle, puis j'avais promis à lui, puis j'avais promis à elle, ah, puis je dois faire ceci, je dois faire cela, ah, je suis trop occupé, j'ai trop le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Ah, je suis trop occupé. Oui, notre rythme de vie est effréné, on n'a plus le temps pour rien. Tellement il y a de choses à faire. Mais tout ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est important? Tout ce qu'il y a à faire, est-ce que ça nécessite une intervention de notre part? Alors, je comprends, quand on a des jeunes enfants, les devoirs, le coucher, le bain, je comprends. La nourriture, les déjeuners, les lunchs, aller reconduire à la garderie, aller reconduire à l'école, je comprends. Mais est-ce que tout ce qu'on fait nécessite tant d'efforts de notre part? L'emploi du temps de Jésus n'est pas un empêchement. Ses désirs personnels n'étaient pas importants. Et combien on voit Jésus que ses désirs personnels ne sont pas importants. Il n'est pas venu pour se satisfaire lui, il est venu pour sauver cette génération qui était perdue. Si Jairus a reçu de la part de Jésus, ce n'est pas parce qu'il était un bon chrétien. Ce n'est pas parce qu'il était un bon chrétien. C'est parce qu'il a supplié Jésus. C'est pour ça qu'il a reçu de la part. Si on reçoit de la part de Jésus, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Oh, Jésus m'a répondu, je suis un bon chrétien. Non. C'est parce que tu l'as supplié, puis Jésus a eu pitié de toi. Jésus a eu pitié de toi. Ouais, mais moi, je fais la même chose, mais il ne me répond pas. Gloire à Dieu. Il va te répondre à un moment donné. Continue de demander. Mais c'est seulement parce que Jairus a cru en Jésus. Il a cru que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. « Oh Seigneur, j'ai un besoin dans telle ou telle situation de ma vie. » On se retourne de bord, puis on essaie de régler la situation soi-même. Comment Jésus peut opérer dans une situation comme ça? Il ne peut pas opérer. Et face à cet homme, Jésus ne pouvait pas rester insensible. Hein? Aujourd'hui, Jésus est prêt à réagir promptement envers chacun de nous. Lorsqu'on va lui demander, il est prêt à réagir promptement. Il n'est pas insensible à notre besoin. Il ne se laisse pas décourager par nos situations. Jésus a une solution. C'est le titre du message de ce matin. Jésus a une solution. Et le temps que Jésus va prendre ne changera pas ta situation. Ça n'a pas d'importance le temps que Jésus va prendre. La seule chose que je peux te dire ce matin, Jésus a une solution. Continue d'aller à Jésus. Continue de l'implorer. Continue de lui demander. Jésus va utiliser les moyens. Il utilisera les moyens qu'il voudra pour te toucher, te guérir. Ça le regarde lui. Ou te délivrer, ou te ramener dans une situation qui est différente. Il prendra les moyens qu'il veut. Gloire à Dieu. Mais il a une solution pour toi. Et de crier à Jésus, c'est ta seule et unique façon d'avoir une réponse à tes prières. Seule et unique. Il n'y en a pas d'autre. Et ça s'adresse aussi pour l'Église en particulier, en général. Pour nous, principalement, notre solution, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre solution. C'est seulement crier à Jésus qu'on va voir les choses changer. C'est seulement crier à Jésus. Il n'est pas insensible aux besoins, il ne se laisse pas décourager par la situation. Amen. Ses paroles sont esprit et vie. Pourquoi Jairus a reçu alors que d'autres ne reçoivent pas? Oh, la question est bonne. Pourquoi Jairus a reçu, puis toute la foule, on n'en entend pas parler?
Pourquoi la femme a reçu, puis les autres, on n'en entend pas parler? Jacques 4,3 nous dit, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Est-ce pour cette raison, et là je pose la question en général, est-ce que c'est pour cette raison-là que je ne reçois pas? Que ce que je demande, c'est pour mon propre plaisir? Peut-être, je vous laisse la réponse, ça vous appartient, elle ne m'appartient pas. Dans le cas de Jairus, c'était une question de vie ou de mort. Ce n'était pas pour son propre plaisir. C'était pour sa fille qu'il aimait tendrement, qu'il chérissait, une fille qu'il avait engendrée, qu'il avait élevée, qui était rendue à 12 ans. Il se voyait, peut-être qu'il se voyait avec sa fille, qu'il allait se marier, avoir des enfants, il allait être un grand-père, il allait la porter dans ses bras. Peut-être que Dieu lui avait donné cette promesse qu'il y aurait des petits-enfants, et là, la pauvre fille est en train de mourir. Jairus ne va pas prier pour lui. « Oh Seigneur, donne-moi ça. » Il va prier pour sa fille. Il veut la voir vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui se meurt spirituellement parlant et qu'on voudrait voir vivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se meurt dans notre entourage ou est-ce qu'on est prêt à aller au pied de Jésus, de le supplier, de dire « Seigneur, sauve-le ou sauve-la » ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage? Ou bien si on veut juste de Jésus pour nous, les autres, ça n'a plus d'importance, on les oublie? Non. Il y a sûrement quelqu'un dans notre entourage. Si on commence à y penser, il y a quelqu'un qui demande qu'on prie, puis qu'on aille au pied de Jésus, puis qu'on le prie. C'est ce que Jairus a fait. Sa fille est en train de mourir. Il est allé au pied de Jésus, il a prié, il a demandé à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on y va chez toi, on y va. Il nous faut se poser la question, qu'est-ce que je demande, puis pourquoi je le demande? Pourquoi je ne suis jamais répondu dans mes prières? Pourquoi est-ce que je prie, Seigneur, puis tu ne me réponds pas? Ça vaut la peine de s'arrêter pour faire un examen de conscience. Ce n'est pas à moi à vous dire pourquoi. C'est à Jésus à vous dire. Puis pour ça, il faut s'arrêter pour faire un examen de conscience. Maintenant, point 2, comment Jésus a-t-il démontré sa sensibilité envers chaque personne? On parle de la femme et de Jairus ici. Premièrement, il a pris le temps de s'arrêter puis d'écouter la demande de Jairus. Cette demande a touché le cœur de Jésus. Parce que ce que je vois dans ce passage-là, c'est que cette demande n'était pas pour lui personnellement. Certes, elle venait l'interpeller, mais elle n'était pas pour lui, elle était pour sa fille. La femme, elle, la demande, elle ne demande rien, elle dit, si seulement je peux y toucher, je vais être guéri. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour elle. Et Jésus l'a guéri aussi. Amen. Alors, cette demande touche le cœur de Jésus. Venir à Jésus, se prosterner à ses pieds, c'est la démonstration d'un grand respect envers Jésus, puis d'une foi à toute épreuve, croyant que Jésus peut faire quelque chose dans notre vie. Le désespoir de cet homme envers sa fille ne laissa pas Jésus insensible. On a connu des gens qui sont venus au Seigneur parce qu'on a prié pour eux. Et Amen. On a connu d'autres qui sont venus au Seigneur parce qu'on pensait qu'ils ne viendraient jamais au Seigneur. Puis ils sont venus pareil. Donc la sensibilité de Jésus va au-delà de nos demandes. Sa sensibilité transcende nos désirs. Chaque fois que nous faisons une prière sincère, honnête et dénuée d'égoïsme, Jésus est semblable à cette prière et y répond. Et pendant que je vous dis ça, j'ai des images en tête de prières que j'ai faites qui étaient pour les autres et que j'ai vu une réponse. C'est spécial. Vous vous souvenez, la jeune femme qui était ici, qui avait un problème de dos, je ne veux pas la nommer à cause de la caméra, là, qui avait un problème de dos qui était chronique, vous en souvenez tous. Et on avait David Terry, c'est ça qui venait pour un séminaire sur la guérison divine. Et ma prière avait été, dans la semaine, ou le vendredi ou le jeudi, je ne me souviens pas, « Seigneur, je te demande de la guérir. Elle a besoin de cette guérison-là, je te demande de la guérir. » Et le samedi,
Thierry demande est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes. Ma femme lève la main, elle dit oui, j'ai un talon d'Achille. Il commence à prier pour elle. Cette autre femme-là est assise dans une autre rangée. Elle commence à sentir une fraîcheur dans son dos, puis elle est complètement guérie. Sans l'intervention d'une main humaine quelconque. Dieu la guérit complètement. Elle grandit d'1,5 pouce, et le soir, elle est pliée en deux dans son garde-robe en train de replacer les chaussures. Son fils arrive en arrière et lui dit « Maman, t'es vraiment guérie? » Alors que les médecins se demandaient « Qu'est-ce qu'on va faire avec ce cas-là? » C'était désespéré pour les médecins. Et Dieu a répondu à cette prière-là. Ce n'était pas une prière pour moi. Certainement qu'elle priait pour elle aussi, certainement. Et certainement que d'autres ont prié. Mais c'est arrivé comme ça, donc je le prends pour moi. Hein? Amen. Ça a été une prière simple. Décidément, quand ce n'est pas son téléphone, c'est le téléphone de quelqu'un d'autre. Ah, il est pris tout le temps. Il est fermé en plus. Amen. Jésus est plus préoccupé par les personnes que par les miracles. La personne est importante pour lui. On avait notre thème cette année qui était « Tout commence par s'investir dans les autres », dans le sens que la personne est importante. On a eu, il y a quelques années, la personne d'abord. La personne est importante pour Jésus. Nous sommes des personnes, nous sommes l'Église de Dieu. C'est ce qui est important pour Jésus. Parce que Jésus sait quel est le prix d'une âme. Il l'a payé, le prix. Il l'a payé très cher. Il sait c'est quoi le prix d'une âme. Et pour Jésus, une âme ne peut pas se perdre, ne doit pas se perdre. Parce que sinon, sa mort a été faite en vain. On devrait avoir cette même notion à l'intérieur de nous, puis je parle pour moi aussi, d'amour pour les âmes qui sont en train de se perdre. Et cette conscience, on devrait pleurer pour ces gens-là. On devrait aller au pied de Jésus, prier, puis le supplier de venir guérir. Guérir, c'est le mot qui peut être utilisé par sauver ou guérir. Sauver telle personne. C'est ça qu'on devrait avoir comme attitude. Comme chrétien, on est la lumière. On devrait briller dans ces ténèbres. J'ai dit il y a quelques semaines que les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. C'est impossible. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres fuient. Comme les coquerelles. Quand la lumière est allumée, ils fuient. Mais il y en a chez nous, puis c'est ça qui arrive quand j'ouvre la lumière. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir dîner à la maison midi? On va servir de la soupe. Il faut bien les passer à quelque part, il y en a tellement. Alors, l'amour de Jésus passe aussi par nous face aux démunis de ce monde. Amen. Alors, pendant un temps, Jaïrus semble laisser pour compte. Hein? À partir du moment où il demande, puis qu'il dit, « Seigneur, tu viens chez nous. » Le Seigneur dit, « Oui, on y va. » Moi, j'imagine la scène, Jaïrus, il part, puis là, il fait un bout, puis là, il s'en va. Il dit, il m'a dit qu'il venait, puis il n'est pas arrivé. Où est-ce qu'il est? Et là, Jésus, tout à coup, il le voit dans la foule qui est occupé à dire, « Mais coudonc, tu sais qui m'a touché? C'est qui m'a touché? » J'imagine Jaïrus qui dit, « Mais, tu m'as dit que tu viendrais. Qu'est-ce que tu fais? » Lorsque Jésus dit quelque chose, des fois, ça peut prendre un certain temps avant que ça se produise, ou avant qu'il réponde. Il ne faut pas se décourager. Il faut être prêt à l'accepter. Parce que Jésus, des fois, il est trop occupé. Il n'a pas le temps de s'occuper de nous. Ah, voilà, il y en a une qui suivait. Non, Jésus n'est pas trop occupé. Là, si je me corrige ça tout de suite, je vais avoir des courriels me dire que c'est pas correct, mon affaire. Non, Jésus n'est pas trop occupé. Il peut répondre à nos prières. Mais s'il tarde dans la prière, ça disait, ce que Dieu a déclaré va s'accomplir, mais si ça tarde, attends-le. Amen. Si ça tarde, attends-le. Comme Jaïrus est placé là, puis il dit, mais Jésus, tu t'en viens-tu? Il est obligé d'attendre, il n'a pas le choix. Parce que Jésus, il est là dans la foule, puis il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Je veux savoir qui c'est qui m'a touché. Là, Pierre qui dit, voyons donc, Jésus, il y a plein de monde qui te touche. Pierre, correct, je sais, il y a quelqu'un qui m'a touché. Oui, mais il y en a des centaines. Non. Il y en a une qui m'a touché. Je veux savoir c'est qui.
Et là, tout à coup, il y a une main qui se lève dans la gang. C'est moi. Imaginez la scène, la foule se tourne, dit « Oh! » La foule le regarde, puis là, elle est assise pour qu'elle baisse la main. Jésus lui dit, il prend le temps de s'arrêter. Ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a guéri. Il prend le temps de s'arrêter pour elle. Oui, mais Jairus, lui, il est possible que Jésus ait dit quelque chose puis qu'on soit sur la touche quelque temps avant qu'il réponde à notre prière. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous a oubliés. Ça ne veut pas dire qu'il nous a délaissés. Puis ça ne veut pas dire qu'il est trop occupé. Ça veut juste dire que j'ai besoin d'acquérir quelque chose. Et ça s'appelle la persévérance. La patience et la persévérance. Et savez-vous quelque chose? La patience et la persévérance, ça s'apprend où? Dans les moments d'attente. Et pas ailleurs. Surtout la patience, c'est dans un moment d'attente. À un feu rouge. Sans critiquer, sans chialer. C'est là qu'on acquiert la patience. C'est drôle, hein? On arrive, elle est verte, on arrive, elle tombe jaune, puis là, on est obligé d'arrêter. Pourquoi est-ce qu'elle a tombé rouge au moment où je suis arrivé? Elle n'aurait pas pu tomber rouge pour d'autres en arrière? Non, c'est pour moi qu'elle tombe. Je sortais de la rue Jean-Talon pour prendre du pont, et toutes les fois que j'arrivais au stop, la lumière qui est là-bas venait de tomber verte. Tout le flot de véhicules s'en vient, je suis obligé d'attendre. Quand c'est le temps qui sont passés, elle était verte à l'autre bout, puis toutes les autres s'en viennent de même. Alors, pour couper de même, à un moment donné, il faut que tu prennes une chance. Ça développe la patience. Tu peux rester toute l'après-midi là, si tu veux, à regarder passer les autos. Tu ne pourras jamais y aller. Mais ça développe la patience. Mais ça, c'est seulement une anecdote, c'est bien ordinaire. Mais il y a d'autres choses dans notre vie qui, des fois, prennent du temps à se régler, prennent du temps à s'arranger, mais qui développent la patience. Et ça, quand ça développe la patience, et aussi les épreuves que nous vivons, les choses que nous sommes confrontés, développent la persévérance. Dieu veut qu'on soit, et Dieu dit, vous serez saints car je suis saint, mais il nous a créés à son image, puis il veut qu'on soit à l'image de son Fils Jésus. Mais pour être à l'image de son Fils Jésus, laissez-moi vous dire qu'on a du travail à faire. Il y avait une patience parfaite. Il y avait une persévérance extraordinaire. Il y avait tous les attributs. Il est venu avec toute la plénitude de l'Esprit en lui. Nous, il faut l'acquérir un petit peu, mais on n'est pas capable de tout l'avoir à cause de notre être charnel qui est encore attaché à ce monde. Mais Jésus n'était pas attaché à ce monde. Il était attaché au ciel. Il est venu avec toute la plénitude de l'Esprit. Mais nous, on est appelés à cela. Appelés à ressembler à Jésus. Amen. Donc, pendant ce temps d'attente, les gens de sa maison arrivent et lui annoncent « C'est trop tard, Jairus, ta fille est morte. » Je le savais, s'il n'avait pas pris son temps avec cette femme-là, encore les femmes qui m'empêchent d'avoir une bénédiction. Non! C'est pas parce qu'il a pris son temps avec elle, c'est parce que la situation devait se dérouler comme ça. Il n'a pas perdu. Les gens disent « Ah, c'est trop tard, ta fille est morte. » Qu'est-ce que Jésus dit? Et là, c'est là que Jairus a les yeux sur la bonne personne. Il lui dit que sa fille n'est pas morte, qu'elle dort. Ah, ils se sont trompés les autres. Je suis content. Jésus, on y va-tu maintenant? Si elle dort, on va-tu la réveiller? Finalement, ils se rendent. Ils y vont. Parce que Jairus garde les yeux sur Jésus, qu'importe la situation. Qu'importe la situation dans laquelle nous vivons, que vous vivez, gardez les yeux sur Jésus. Gardons les yeux sur Jésus. Amen. Vous n'avez pas idée comment je me parle le matin. Quand je m'écoute, là, je me trouve bon. Non, c'est vrai. Ne nous laissons pas décourager par ce que les gens disent. Les gens sont arrivés à Jairus, regarde, c'est trop tard, elle est morte. Ah, tu t'en sortiras jamais. Non, tu t'en sortiras pas. Ah non, c'est pas croyant. Je pense que je l'ai compté, on avait un ami qui avait acheté une maison. Bon, je l'ai déjà compté, mais c'est pas grave. Et puis j'étais tellement sûr à l'intérieur de moi-même que c'était pas de Dieu, à cause des problèmes qu'il y avait. Problème d'infiltration d'eau par le toit, problème de suintage à l'intérieur du toit, etc. Plein d'affaires de même.
Il y avait toutes sortes de problèmes. Il ne se passait pas une laps de temps sans qu'il arrive quelque chose. Le dernier, c'est parce que le toit, la glace s'accumulait sur le toit. La glace tombe, elle descend sur le bord du banc de neige, puis elle rentre dans la chambre de bain. Elle casse la fenêtre, puis elle rentre dans la chambre de bain du sous-sol. Lui, il n'est pas là. Il arrive le lendemain, je pense, quelque chose de même. La glace, un gros bloc de glace a fondu. La vitre est cassée, puis ça a fondu là, puis c'est plein d'eau. Moi, je me disais, ouais, c'est pas de Dieu. Il s'est trompé, mais raide, ça n'a pas de bon sens. Mais lui, il était tellement convaincu que cette maison-là était de Dieu. Il était convaincu. Puis il savait que chacun des problèmes qui arrivaient était une situation que Dieu se servait pour lui faire acquérir la patience ou la persévérance ou quelque chose de même. Il était convaincu que c'était de Dieu. À un moment donné, j'ai arrêté de lutter avec moi-même par rapport à ça. S'il est convaincu qu'elle est de Dieu, mais gloire à Dieu, elle est de Dieu, c'est tout. Et il a vécu dans cette maison. Finalement, les problèmes se sont tous réglés. Puis quand les problèmes ont été réglés, il l'a vendu puis il est déménagé. Il est parti dans une autre ville. Mais il était tellement convaincu que c'était de Dieu. Parce que pour lui, d'acquérir cette maison-là, c'était impossible qu'il puisse l'acquérir sans l'intervention de Dieu. Il n'y avait pas les moyens de la payer. D'ailleurs, c'était la maison, et s'il m'écoute, il va se reconnaître, c'était l'ancienne maison du joueur de hockey Normand Rochefort des Nordiques de Québec qui avait acheté à l'époque, après que les Nordiques ont été partis. Mais c'était une belle maison. Elle était belle, mais elle avait un gros problème. Bref. Ils ont fini par trouver le problème. Ils l'ont réglé. Après plusieurs fois où est-ce que le plafond a coulé, mais ils ont fini par le trouver. Mais gloire à Dieu, ils étaient convaincus que c'était de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous vivez présentement? Avez-vous cette certitude que Dieu est avec vous? Avez-vous été à Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et que Dieu a donné une parole, et puis qu'importe la parole qu'il vous a donnée, à partir du moment où Dieu a donné une parole, on ne lâche plus nos regards de Jésus. Qu'importe les circonstances, qu'importe qu'est-ce que les autres vont dire. Puis cette parole-là, ce n'est pas nécessairement juste à propos du problème. Elle peut être à propos de ma personne. Si vous vivez quelque chose de difficile, vous allez à Dieu, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, et que Dieu vous dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien, si je suis le fils bien-aimé de Dieu, puis qu'il a mis toute son affection en moi, parce que cette parole vient toucher mon cœur au moment où je la lis, puis je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler, bien, il va s'occuper de moi. Qu'importe ce qui arrive, il va s'occuper de moi. Je suis son fils bien-aimé. Un fils bien-aimé, on ne l'abandonne pas. Un fils bien-aimé, on ne le laisse pas tomber. Un fils bien-aimé, on le maltraite pas. Un fils bien-aimé, on n'a pas des mauvais désirs pour lui. On veut ce qu'il y a de meilleur pour lui. Alors, si Dieu me dit que je suis son fils bien-aimé, je sais que tout ce qu'il y a, il y a de meilleur pour moi. Maintenant, ce que je suis en train de vivre, c'est, Seigneur, si je suis ton fils bien-aimé, aide-moi à passer à travers parce que j'ai besoin que tu m'aides. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous aide. Il nous aide. Maintenant, pour un temps, il semble laisser pour compte. Il a l'impression que Jésus l'a oublié, il est trop occupé avec la foule, et pendant ce temps d'attente, les gens de sa maison arrivent. Amen, je vous l'ai dit ça. Mais Jairus garde tout de même les yeux sur Jésus. Il ne se laisse pas décourager par ce que les gens disent. Il ne se laisse pas influencer par les événements. Il garde espoir en Jésus, et cela malgré tout ce qui est en train de se passer. Parce que Jésus s'est redonné espoir. Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Amen. Cette parole-là a permis à Jairus de garder espoir par rapport à ce que les autres disaient. Avoir une relation avec Jésus, d'entendre sa voix. D'entendre sa voix, ce n'est pas nécessairement d'entendre dans nos oreilles une voix audible. C'est lorsque je lis la parole, puis que je sais que ce que je viens de lire, ça s'adresse à moi parce que je le sens. Je le sens. Je sais que je sais. C'est tout. Je sens que ça s'adresse à moi. Et puis là, je dis, Seigneur, ça, je ne veux pas l'oublier. On l'écrit sur un bout de papier, sur un post-it, on le colle à quelque part, puis de temps en temps, on revient, puis on relit ça, puis on sait que ça s'adressait à nous. Ça, c'est la parole, le logos qui devient un rhéma. La parole écrite qui devient une parole vivante pour nous. Comme par exemple, vous êtes dans une situation difficile, vous lisez votre Bible le matin, et Dieu dit, ne crains point, car je suis avec toi. Écrivez-le, ne crains point, car je suis avec toi. Collez-le. Et quand vous avez des moments de crainte, de difficulté, vous lisez ça. C'est vrai, Seigneur, tu me dis de ne pas craindre que tu étais avec moi. Merci, Seigneur, d'être avec moi dans ce que je suis en train de vivre. Qu'importe ce que les autres disent, qu'importe les événements, merci, Seigneur, d'être avec moi. Merci, Seigneur, parce que tu ne m'abandonnes pas.
À un autre moment donné, vous lisez, vous êtes toujours dans cette situation, ça fait des mois que ça dure. Le Seigneur dit, je ne t'abandonne point, je ne te délaisse point. Alléluia! Vous l'écrivez, je ne t'abandonne point, je ne te délaisse point. Collez le post-it. De temps en temps, vous vous sentez abandonné, vous sentez que, je suis tanné, ça ne marche plus. Vous arrivez là-dessus, je ne te délaisse point, je ne t'abandonne point. Amen, Seigneur. Qu'importe les événements, qu'importe ce que les autres disent, je ne te délaisse point, je ne t'abandonne point. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que les autres disent, c'est ce que Dieu dit à propos. C'est ça qui compte. Ce que Dieu dit pour moi. Ce que Jésus dit pour moi. C'est ça qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte plus que ça. Et parce qu'on a cette parole-là, parce qu'on a cette relation-là avec Dieu, on est capable de continuer d'avancer dans les difficultés, dans les moments difficiles. Il y a des grands moments de silence aussi. Des grands moments de silence où est-ce que Dieu ne parle pas. Qu'est-ce qui vous reste? À quoi vous rattachez à ce moment-là? À ce que Dieu a déjà dit. Si vous avez l'habitude de mettre en jaune votre Bible, soit électronique ou en papier, prenez les pages, puis tournez-les, puis lisez ce que Dieu vous a déjà dit. Vous n'aurez pas fini de trouver que vous allez être tout encouragé, puis que vous allez voir que Dieu vous parle. Puis à un autre moment donné, quand la parole de Dieu ne suffit plus, parce que elle est toute suffisante, je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on est tellement dans la situation, tout à coup, Dieu envoie un prédicateur à l'Église avec un message pour l'Église et ce message vient nous percuter. Bang! C'est à toi que je parle. C'est à toi ce matin que je parle. C'est à toi. Dieu m'a envoyé. Le gars, il ne sait pas, là. Mais Dieu m'a envoyé spécialement pour te parler. Et là, on est encore tout encouragé. Je me souviens dans une période encore une fois, de découragement. Le Seigneur envoie un invité à l'Église qui commence à raconter l'histoire de gestation d'un éléphant et que l'éléphant prend 2 ans de gestation avant de mettre au monde un bébé éléphant. Non, c'est bien beau, mais c'est quoi, Seigneur, que tu es en train de me dire? Et le gars finit en disant, plus la préparation est longue, plus gros ça va être. Il est parti à broyer. Le Seigneur me parlait, ça venait me chercher. C'était au centre de mes tripes, tellement ça venait me chercher. Et je suis reparti avec ça. Parce que quelque temps avant, il y avait eu un couple de missionnaires qui était venu. Quelqu'un avait posé la question au couple de missionnaires, « Ça vous a pris combien de temps avant de partir en mission? » Le gars, il dit, « 20 ans. » Là, je voyais que ma situation était désespérée, là. Mais Dieu arrive en disant, plus ça va être gros, plus c'est long, plus ça va être gros. Ça m'a encouragé. Ça m'a comme donné du gaz pour continuer. Et combien de fois Dieu est arrivé et il m'a donné du gaz comme ça pour continuer? Tu sais, les autos qui vont sur une piste de course, puis quand elle arrive à un endroit, ça lui donne un swing, puis elle continue. Je faisais penser un petit peu à ça. Je m'en allais sur la piste de course, puis on donne un swing. Et Dieu me faisait avancer comme ça d'un swing à l'autre, puis j'avançais. Bon, j'avais l'impression de tourner en rond, mais gloire à Dieu. Alors, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Et sur quoi se base sa foi? La foi ne doit en aucun temps être basée sur les événements. Tout va bien, les événements sont favorables, waouh, j'ai la foi. Tout va mal, les événements sont contraires, et puis en plus, les gens me disent que ça ne marche pas, et puis la foi. La foi ne doit pas être sur les événements, la foi doit être sur Jésus. Que j'ai un miracle dans ma vie, que j'en ai pas, ma foi est sur Jésus. Ça finit là. Jésus est ma solution. Jésus est notre solution. Jésus est ta solution. Écrivez-le sur un bout de papier, mettez-le dans le miroir de votre salle de bain. Jésus est ma solution. Amen. Les événements sont favorables, j'ai la foi. Amen. Ésaïe 14, 24 nous dit, « Le Seigneur des armées célestes l'a juré par serment. Ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. » On pourrait commencer ce matin et dire, « Oh, si vous avez reçu quelque chose de Dieu, ou si vous vivez quelque chose de difficile, puis que ça ne marche pas, il n'y a rien qui s'accomplit. Dieu dit, ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. » Mettez-le par écrit. Et je vais le mettre par écrit. Quand on reçoit une prophétie qui dit, voici la vision pour l'Église, que Dieu va souffler sur les braises, je l'associe à cela qui dit,
Ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté va se réaliser. Amen. Parce que Dieu utilise différents moyens pour nous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on doit y prendre garde. Ça peut être par un songe, ça peut être par la parole, ça peut être par un serviteur, ça peut être par un événement, Dieu parle, ou par une impression en nous, Dieu parle de différentes façons. Mais il faut y prendre garde. Job va dire, mais nous n'y prenons point garde. L'évangile de Denis dit, de Saint Denis, elle dit, mais nous y prenons garde. Amen. Saint Denis, non, c'est correct. Alors, comment Jésus peut changer ta situation? Le contexte de la mort de la jeune fille apporte plus de pleurs que de foi. Ah, le constat est là, plus de pleurs que de foi dans cette situation-là, ça ne marche plus. Jésus arrive à la maison, les gens sont là, ils pleurent, ils se lamentent, c'est la réaction humaine face à une situation sans issue. On pleure et on se lamente. La tristesse envahit le cœur face à l'impuissance. Mais regardez, Jésus change de situation. Vous vous souvenez de Jean-Pierre, Jean-Pierre qui venait ici, là, Savard, oui c'est ça, Jean-Pierre Savard, à propos de son beau-frère. Et à un moment donné, son beau-frère a le cancer, est en phase terminale, et Jean-Pierre a une parole qui dit, il ne mourra point, il vivra. Mais Jean-Pierre le prend à la lettre, il ne mourra pas, il va guérir de son cancer, puis il va vivre. Mais quelques jours après, il décède. Là, c'est la consternation. Seigneur, tu m'as donné une parole, comment ça, il est mort? Mais la parole que Jésus avait donnée à ce moment-là avait une portée éternelle et non pas une portée terrestre. Il ne mourra point, il vivra. Ça venait juste confirmer, garde, arrête d'être triste, parce qu'il a la vie éternelle. Il va passer l'éternité dans ma présence. Arrête d'être triste, c'est plus le temps d'être triste pour lui. À quelque part, c'est le temps de te réjouir, parce qu'il passe l'éternité dans ma présence. Ça a été une parole de consolation. Combien de fois est-ce qu'on a eu des paroles de consolation? Des fois, il n'y a pas des réponses à notre prière, il n'y a pas des changements radicaux dans ce qu'on vit, mais il y a des paroles d'encouragement, il y a des paroles qui nous fortifient, il y a des paroles qui nous aident à continuer d'avancer. On cherche un miracle pour sortir de cette situation-là, puis d'être correct, puis de continuer. Je dis non. On va passer cette épreuve-là ensemble. Ça va durer le temps que ça va durer, mais je vais être avec toi, puis on va la passer ensemble. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je vais toujours être là. Et là, on passe cette situation avec lui. Amen. Dieu encourage. Dieu nous fortifie. Je n'ai pas toujours été sorti des situations juste par une prière. J'ai souvent été obligé de les endurer, les situations. Les vivre. Croire les paroles de Jésus change les circonstances. Parce que les moqueries des gens ne changent rien à ce que Jésus a décidé. Quand Jésus a dit « Oh, elle est juste endormie. » Tout à coup, les pleurs se sont transformés en rire. Là, il ne pleurait plus, il riait de Jésus. Voyons donc, on est capable de reconnaître un mort. On est capable de voir qu'elle ne respire plus, on met l'oreille au-dessus de la bouche, puis on voit bien qu'il n'y a rien qui se passe. On est capable de voir ça, on a vu des morts, on est capable de le savoir qu'elle est morte. La couleur de la peau change, et tout. Jésus dit, non. Là, tout à coup, les rires se mettent à se moquer de Jésus. Mais Jésus, ça ne change rien à ce qu'il a décidé. Quand il a dit à Jairus, ne crains point, ta fille, elle vivra ou elle guérit, ça ne change rien à ce qu'il avait dit. Jésus n'est pas arrivé là-bas en disant à Jairus, on est arrivé en retard, Jairus. Si l'autre ne m'avait pas arrêté, là, on serait arrivé à temps. Mais non, désolé, Jairus, on se reprendra la prochaine fois. Non. Ouais, s'il y a une prochaine fois, pauvre toi. Non. Jairus, ta fille, je te l'ai dit, elle va vivre. Crois-moi. Laisse faire les pleurs, laisse faire les moqueries, laisse faire les autres. Elle va vivre. Alors, frères et sœurs, ce matin, ce que le Seigneur est en train de vous dire, crois-moi. Ce que tu vis présentement, je suis avec toi, puis on va passer au travers. Mais fais-moi confiance. C'est ça que le Seigneur est en train de vous dire ce matin. Fais-moi confiance. Abandonne-toi à moi. Je ne sais pas tout ce que vous vivez. Je ne suis pas dans votre peau, je ne suis pas dans votre maison, je n'ai aucune idée de tout ce que vous vivez. Mais je sais que ce que vous êtes en train de vivre, faites confiance à Jésus. Faites-lui confiance.
Et puis, il va vous aider à passer au travers. Il va vous redonner la foi. Et ce matin, j'espère que ce message vous donne du gaz pour faire un tour de plus. Qu'il vous donne un swing pour faire un tour de plus dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que Jésus ne vous a pas abandonné. Jésus ne vous a pas délaissé. Et qu'importe si ça prend des années, faites confiance à Jésus. Faites-lui confiance. La situation va changer. Ma mère a pris 20 ans à venir au Seigneur. En dernier, on parlait, ma femme puis moi, puis on disait, c'est sûr, elle ne viendra jamais au Seigneur. On était convaincus qu'elle ne viendrait pas au Seigneur. À un moment donné, et je sais où est-ce que ça a changé. Une fois, je m'en vais dîner chez elle. Mon père, il travaillait sur l'heure du midi. Fait que j'ai dit, je vais aller dîner à la maison, je vais dîner avec elle. Et puis là, je me sens poussé de lui parler de Jésus, puis de lui parler de la foi, puis tout ça. Mais elle m'écoute, puis comme d'habitude. Fait que là, je repars, puis sans plus. Pas longtemps après, on fait une pièce de théâtre à l'église. Ma fille Andréane l'appelle, elle dit, grand-maman, on a une pièce de théâtre, tu veux-tu venir? C'était pour Pâques. Tu veux-tu venir voir? Elle dit, oui, je vais y aller. Il tombe. Elle va être là. Bon. De toute façon, elle va venir pour rien, elle ne se convertira pas. J'ai dit, on ne croyait plus. Et ce soir-là, elle donne sa vie à Jésus. Bon, elle a fait ça juste pour les apparences, c'est sûr. Hein. C'était ça que je pensais. C'était ça que je pensais. Mais non. Elle vient à l'église, elle continue à venir. Mon père revient à l'église. Il dit, là, on ne restera pas ici, on va s'en aller au Carrefour. Elle dit, non, moi je reste ici. Dimanche après dimanche. Autant elle était fidèle à l'Église catholique, d'y aller à chaque samedi soir. Là, tout à coup, à chaque dimanche matin, elle ne veut plus en manquer une. Ah ben, coudonc, vraiment sauvé. Le Seigneur nous a vraiment surpris. Alors, qu'importe ce que vous pensez ou ce que les autres pensent, ce que Jésus a déclaré, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Amen. J'arrête cela parce que l'avant-midi. Et je vais vous poser juste 2 questions. Quelles sont les paroles que Jésus vous a données pour votre situation? Et croyez-vous que Jésus est sensible à vos demandes? Amen. Amen. On va juste terminer en prière. Il est déjà rendu midi. Amen. Une drôle d'avant-midi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Rempli, hein, c'est ça. Si vous voulez vous lever avec moi. Est-ce que, Patrick, tu veux-tu venir juste à la guitare? S'il vous plaît. Juste à la guitare, puis on terminera avec un chant après, si tu veux. Olivier, tu peux venir aussi, si tu veux. Amen. Seigneur éternel, on te remercie, Seigneur, pour cet avant-midi. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous as dit. On te remercie, Seigneur, pour comment tu nous interpelles et que tu nous parles, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Je te remercie pour ce message que tu nous as donné. Alors que pendant la semaine, il y avait des combats à savoir, je n'écris un autre, j'en fais un autre. Mais Seigneur, je savais que tu voulais nous parler ce matin. Seigneur, tu es notre seule solution. Il n'y en a pas d'autre. À quoi que ce soit, à ce que nous sommes en train de vivre, tu es notre seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Et Seigneur éternel, je te prie que tu nous aides ce matin à prendre les paroles et à faire comme Marie faisait, de ne rien échapper de ce que tu donnes. Et de toujours se remémorer les paroles que tu nous donnes. De se remémorer ce que tu nous as dit afin que nous que dans les moments difficiles, on ne défaille pas et qu'on t'abandonne ou qu'on abandonne, on perde de vue ce que tu nous as dit. Seigneur, tu as parlé. Lorsque tu as parlé dans nos vies, tu nous as déclaré des choses. Et ce que tu as déclaré, c'est encore valable aujourd'hui. Tu as déclaré qu'on serait guéri, c'est encore valable aujourd'hui. Tu as déclaré qu'on serait délivré, c'est encore valable aujourd'hui. Tu as déclaré que telle situation ou telle autre situation dans ma vie serait réglée un jour, c'est encore valable aujourd'hui. Tu as déclaré que tu nous aimais, tu nous aimes encore aujourd'hui. Tu as déclaré que tu prenais soin de nous, tu prends encore soin de nous aujourd'hui. Qu'importe les circonstances, les situations. Alors, Seigneur éternel, je te prie ce matin, Seigneur, que tu nous redonnes les paroles que tu nous as données. Et que tu ravives notre foi, Seigneur, en toi, afin que vraiment, Seigneur, on puisse recevoir de toi. Qu'on puisse recevoir de toi. Qu'on puisse continuer d'avancer. Qu'on puisse, comme ces autos sur une piste de course, recevoir la swing nécessaire pour faire un tour encore davantage. Un tour de plus. Et qu'on ne se laisse pas décourager par les circonstances, les événements et les gens et ce que les gens peuvent dire. Qu'on ne se laisse pas décourager. Alors, Seigneur éternel, je te prie ce matin.
Merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends soin de nous. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons avoir confiance en toi. Tu n'es pas un homme, Seigneur, tu es Dieu. Tu n'es pas un être humain, tu ne faillis point à tes promesses ou à tes paroles. Tu respectes ce que tu dis. Lorsque tu as fait alliance avec nous, tu as respecté les motifs, les motifs de l'alliance. Alors que nous, Seigneur, on est prêt à balancer tout ça quand ça ne va pas. Alors, Seigneur éternel, je te rends grâce ce matin. Et je te prie, Seigneur, que chacun de nous, on puisse saisir ce que tu as pour nous. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Et je te prie aussi que chacun de nous puisse passer cette semaine avec toi. Seigneur, qu'on puisse ouvrir notre parole cette semaine, qu'on puisse la lire, qu'on puisse recevoir de toi. Parce que nous ne recevons pas devant la télé, nous recevons lorsqu'on est dans ta parole. Seigneur, nous recevons de toi lorsqu'on est dans ta parole. Alors je te prie, Seigneur, que tu développes cet amour pour ta parole en nous, afin qu'il y ait plus de paroles en nous, afin qu'il y ait plus de désir de lire ta parole, de passer du temps dans ta parole. Je te prie, Seigneur, aussi que tu nous aides, Seigneur, à mettre de l'ordre dans nos vies, afin d'avoir des choses qui sont prioritaires et ce qui est superflu, qui n'est pas nécessaire, qu'on puisse le tasser. Mais je te prie, dans ta grande sagesse, de nous diriger dans tout cela, afin qu'on fasse les choses que tu veux qu'on fasse. Seigneur, on est des serviteurs, on est nés de nouveau, on t'appartient, tu as payé le prix pour nos âmes. Une dernière chose, Seigneur, je te prie de nous montrer quelqu'un qui est mort et pour laquelle tu veux qu'on prie. Je parle de mort spirituelle pour laquelle tu veux qu'on prie, afin que tu le ramènes à la vie. Montre-nous quelqu'un cette semaine. Et je te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On termine avec un dernier chant, puis que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.